Ah, la mondialisation! On nous a promis qu'elle élèverait le niveau de vie de tous, mais il semblerait qu'elle préfère jouer aux montagnes russes avec l'économie mondiale. En ce moment, on est sur un de ces loopings vertigineux grâce à nos amis, les États-Unis et la Chine. Oui, la guerre commerciale entre ces deux titans économiques fait des vagues, et pas seulement des petites vagues qui mouillent les orteils des PDG. Mais au milieu de ce chaos, devinez quoi? Il y a des gagnants. Le Mexique, le Vietnam, le Maroc, des pays que vous n'associez peut-être pas immédiatement à une domination économique mondiale, transforment les tensions géopolitiques en opportunités économiques. Commençons par notre voisin du Sud, le Mexique. Le Mexique est de retour, bébé, et cette fois, il ne plaisante pas. Le Mexique a un atout majeur dans sa manche, sa proximité avec les États-Unis. Imaginez, vous êtes une entreprise chinoise, et vous voulez vendre vos produits aux Américains assoiffés de consommation. Mais voilà le hic. Ces satanés tarifs imposés par les États-Unis rendent vos produits aussi chers qu'un appartement à Manhattan. Que faites-vous? Vous vous installez au Mexique, bien sûr. Grâce à l'accord USMCA, les produits fabriqués au Mexique peuvent entrer aux États-Unis avec des droits de douane réduits, voire inexistants. Et les entreprises chinoises ne se gênent pas. Entre avril 2023 et mars 2024, 41 projets de fabrication et de logistique chinois ont été annoncés au Mexique. L'emploi est en hausse, la croissance économique est au rendez-vous, et le Mexique est en passe de devenir le principal exportateur vers les États-Unis, dépassant même la Chine. Bien sûr, tout n'est pas rose au pays des tacos et des tequilas, mais le Mexique tire parti de la guerre commerciale d'une manière que peu auraient pu prédire. Maintenant, traversons le Pacifique jusqu'au Vietnam, un pays qui a connu son lot de difficultés dans le passé. Mais tout comme le phénix renaissant de ses cendres, le Vietnam est en train de devenir une puissance économique, en partie grâce à sa capacité à attirer les entreprises désireuses de diversifier leur chaîne d'approvisionnement loin de la Chine. Pendant des années, la Chine a été l'usine du monde, produisant tout, des iPhones aux chaussettes en passant par les grille-pains. Mais la guerre commerciale a mis en évidence les risques de dépendre d'un seul pays pour la production. Et c'est là que le Vietnam entre en jeu. Avec ses faibles coûts de main-d'œuvre, sa main-d'œuvre jeune et dynamique et son environnement commercial de plus en plus favorable, le Vietnam est devenu une destination de choix pour les entreprises cherchant à réduire leur dépendance à l'égard de la Chine. Les entreprises, notamment dans les secteurs de l'électronique et du textile, affluent vers le Vietnam, attirées par la promesse de coûts réduits et de risques géopolitiques moindres. Au cours de la même période où le Mexique a attiré 41 projets chinois, le Vietnam en a attiré 39, un record en 2 décennies. Cette augmentation des investissements a propulsé la croissance économique du Vietnam à des niveaux enviables. Cependant, tout n'est pas rose au paradis du faux et des chapeaux coniques. Le Vietnam doit investir massivement dans ses infrastructures et améliorer la formation de sa main-d'œuvre. Le Vietnam est à la croisée des chemins, avec une occasion unique de devenir un acteur majeur de l'économie mondiale. Enfin, dirigeons-nous vers le continent africain, où le Maroc est en train de devenir un acteur majeur sur la scène mondiale. Situé à la croisée des chemins de l'Afrique, de l'Europe et du Moyen-Orient, le Maroc jouit d'une position géographique stratégique qui en fait un hub logistique de premier plan. Imaginez, vous êtes une entreprise qui cherche à accéder à un marché de plus d'1 milliard de consommateurs en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Où vous installez-vous? Le Maroc, bien sûr. Avec ses ports en eau profonde, ses infrastructures modernes et son environnement commercial favorable, le Maroc est en train de devenir la porte d'entrée vers ses marchés lucratifs. Le Maroc a su tirer parti de cette situation en renforçant ses liens économiques avec les deux puissances mondiales, ainsi qu'avec l'Union européenne. Le pays a attiré des investissements massifs dans divers secteurs, notamment l'automobile, l'aéronautique, les énergies renouvelables et le tourisme. Le Maroc investit massivement dans l'éducation, la formation professionnelle et le développement des infrastructures pour créer une économie plus diversifiée et résiliente. En misant sur sa position géographique stratégique, en diversifiant ses partenariats économiques et en investissant dans son capital humain, le Maroc est en train de s'imposer comme un acteur incontournable de l'économie mondiale. Alors voilà, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a beau faire trembler les marchés mondiaux, elle a aussi créé des opportunités uniques pour les pays qui savent les saisir. Le Mexique, le Vietnam et le Maroc ont prouvé qu'il est possible de transformer les tensions géopolitiques en avantages économiques.
Ces pays ont su tirer parti de leurs atouts respectifs, qu'il s'agisse de leur proximité avec les grands marchés de consommation, de leur faible coût de main-d'œuvre, ou de leur position géographique stratégique pour attirer les investissements étrangers et stimuler leur croissance économique. Mais la route vers le succès est semée d'embûches. Ces pays doivent maintenant relever des défis de taille, notamment en matière d'infrastructure, de formation de la main-d'œuvre, de lutte contre la corruption et de protection de l'environnement. La question demeure, ces pays sauront-ils transformer cette chance en succès durable ?